colère, compatissant. Et donc il le connaît, mais là il a une limitation. On s'aperçoit qu'il pense qu'il peut s'éloigner loin de la face de Dieu, en partant loin d'Israël. Alors j'ai réfléchi à ça et je me dis qu'effectivement là, Jonas il était influencé par le siècle présent. À son époque, effectivement, chaque pays avait son Dieu, chaque famille avait son Dieu, et pratiquement chaque personne avait son Dieu, hein, qu'on gardait bien dans sa poche, hein, voilà, et c'était son Dieu. Et bien sûr, c'est pas le cas de l'Éternel, hein, qui est le Dieu, hein, le Dieu de l'univers. Mais certainement, Jonas était encore en train de penser dans ces pensées-là, et c'était son Dieu. Hein. Et donc, c'était son Dieu, il avait un territoire limité, Israël, et puis il suffisait de partir un peu plus loin pour être débarrassé de l'Éternel. Mais bon, il va s'apercevoir que c'est pas le cas, hein. Donc il va peut-être ici apprendre une leçon, quoique il n'apprendra pas facilement. Hein. Donc on voit ici en plus la détermination de Jonas, hein, à contrarier le plan de Dieu. Il part très loin, et même il nous est précisé qu'il paye le transport. Et vous allez voir, voilà. Donc Ninive se trouve au nord-est d'Israël, hein, quelques 800 km quand même. Et lui, donc, il décide de partir dans le sens opposé, à l'ouest, à Tarsis. Tarsis est dans le sud de l'Espagne, et c'était à l'époque d'ailleurs la limite du monde pour les Hébreux. Hein, c'était la limite pour eux. Après, ils ne savaient plus ce qu'il y avait, mais c'était donc l'extrême du monde. Et lui, il décide de partir donc en sens inverse et à l'extrémité du monde connu. Donc on voit vraiment l'obstination de Jonas. Il est prêt à payer, donc il est prêt à payer le déplacement, qui doit être une somme assez conséquente, hein, parce qu'il y avait 3800 km à faire, hein, pour aller jusqu'à Tarsis. Donc c'est vraiment quelqu'un de déterminé. Hein, voilà. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant c'est assez étonnant pour nous. Hein, c'est assez étonnant pour nous qui connaissons la suite des choses, qui connaissons la pensée de Dieu, mais effectivement, à cette époque-là, elle n'était pas aussi bien connue. La révélation, aujourd'hui, ça me paraît simple de croire que Dieu est venu au milieu des hommes, qu'il s'est laissé crucifier, qu'il est ressuscité et retourné à Dieu et qu'il nous a envoyé l'Esprit. Ça me paraît assez simple. On entend tellement parler, mais ça n'a pas été si simple pour Dieu de nous faire comprendre, de nous faire saisir. La révélation, elle s'étale sur plusieurs milliers d'années. Dieu use de patience avec nous, comme on a dit tout à l'heure. Dieu use de patience avec nous, et avant qu'on arrive à comprendre ce que Dieu a fait pour nous, a voulu faire pour nous, effectivement, il a dû sortir, il a dû émettre des trésors de pédagogie, et je pense que le livre de Jonas, en ce sens, c'est vraiment un trésor de pédagogie. Hein. Pour les Israélites, certainement, pour leur faire comprendre que la miséricorde de Dieu n'était pas juste pour Israël, et pourquoi pas pour nous aussi, hein, pour nous aussi, parce qu'on ne conçoit jamais Dieu dans sa totalité, et on a besoin que, effectivement, c'est cette miséricorde qui s'étend à tout le monde, tout l'univers même, hein, tous les êtres en tout cas, eh bien, nous soit rappelés régulièrement. Et ce livre de Jonas, je pense qu'il sert à ça. Alors, on note bien sûr là les traces d'un violent conflit, hein, à cette époque entre la pensée nationaliste juive, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, Quand j'ai travaillé à la Caisse d'épargne, je travaillais avec une dame qui était juive et qui se revendiquait juive, hein, et qui se revendiquait d'être du peuple élu. L'esprit existe toujours, hein, pour certains. Et la pensée divine universaliste, pourtant exprimée déjà au tout début à Abraham. Hein, bon, j'ai cité le Genèse 12.3,
où il bien dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu annonce la couleur dès le départ. Les Juifs n'ont pas voulu trop l'admettre. Hein. Et d'ailleurs, jusqu'au temps de Jésus, il ne l'admettait pas toujours. Hein. Quand on lit dans Actes, il n'admettait pas toujours. Je n'ai pas noté les passages, mais peut-être après. On va voir. Donc cette pensée divine de la miséricorde qui s'étend à tous les êtres, elle a été dite à Abraham dès le départ, mais elle a été aussi répétée par les prophètes régulièrement. Hein. Notamment Ésaïe qui a prophétisé sur l'avenir justement des ennemis d'Israël, hein, l'Égypte et la Syrie, et Israël aussi, et qui dit dans cette prophétie qui parle des temps à venir, il dit en Ésaïe 19, il dit en ce même temps, il y aura une route d'Égypte à la Syrie, les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens à la Syrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays feront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Donc on voit bien là la pensée miséricordieuse de Dieu qui s'étend vraiment à tous les êtres, à toutes les nations. Hein, et quand on voit l'Apocalypse, effectivement, on sait que tout va être réuni. Hein. Dieu arrivera à ses fins et bien sûr unira dans la louange pour lui tous ces peuples-là qui sont pour l'instant en train de s'entretuer. C'est à cause de cette opposition, d'ailleurs obstinée, que le peuple juif se verra pour un temps écarté du plan de Dieu pour le monde. D'ailleurs, j'ai noté, donc ici c'est bien ce qui me semblait, j'ai noté Acte 22, on l'a lu il n'y a pas très longtemps dans les études, et c'est là que je l'ai noté d'ailleurs, et on voit que cette opposition au plan de Dieu, elle était encore du temps des actes, elle existait encore. Un acte, on va le voir ensemble, un acte 22, versets 21 et 22, donc alors il me dit ceci, alors il me dit, va, je t'enverrai loin vers les nations. C'est l'apôtre Paul, en fait, qui retourne de son troisième voyage et qui parle au peuple hébreu qui est là, hein, on lui laisse la possibilité de s'expliquer, alors qu'eux, ils veulent le tuer. Et donc, lui, il s'adresse à eux, et il déroule tout ce que Dieu a fait pour lui, comment Dieu l'a appelé, etc. Et puis, il arrive à Acte 22-21, où il leur dit, alors, Dieu me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et alors, jusqu'à maintenant, les Hébreux l'avaient écouté, c'était un peu lent, hein, il a expliqué sa conversion, les détails, etc. C'était un peu lent, il a écouté dans un silence religieux. Mais quand il arrive là et qu'il dit, alors il me dit, va, je t'enverrai vers les nations, la réaction est assez brutale, et au verset 22, tout de suite, hein, c'est immédiat, on lit, il l'écoutait jusqu'à cette parole, donc il écoutait jusqu'à cette parole, là, ce que je viens de dire, mais alors, ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Donc ça les a, l'idée que le salut soit annoncé aux nations, ça les a révulsés. Hein. Donc il dit, il faut le tuer, quoi. C'est le gars qui dit ça, il faut le tuer. Et donc l'opposition était encore là. Elle était forte. Hein. Et donc, ouais, elle était très forte. Et donc, effectivement, le livre de Jonas, qui avait été certainement là pour réveiller Israël, il n'avait pas fait tout à fait son efficacité. Hein. Il avait laissé de côté. Les Juifs n'avaient pas vraiment écouté. Hein. Donc, ils étaient encore dans cette pensée qu'effectivement, le salut était réservé pour la nation d'Israël. Mais bon, je pense qu'il y a encore des mouvements au milieu du sein du peuple juif qui pensent cela. Hein. La particularité du livre de Jonas, en tout cas, c'est que cette opposition est exprimée très fortement, on l'a dit, très singulièrement. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas exprimée par un membre quelconque du peuple de Dieu. Elle est exprimée par un serviteur de Dieu. Par un serviteur de Dieu,
par un prophète, par un porte-parole de l'Éternel, qui s'oppose comme ça au plan de Dieu. On pourrait s'attendre à ce qu'un prophète soit plutôt... mais non, ce prophète-là, il s'oppose au plan de Dieu. Donc ça souligne encore l'importance du sujet. Et alors, on en vient à la question que je me posais tout à l'heure, ou que je vous posais tout à l'heure. Dès lors, comment comprendre que dans l'Ancien Testament, au cœur même de ce recueil, des livres prophétiques, ce recueil des 12 prophètes ici, se trouve un écrit où un tel rôle est attribué à un tel homme, à un tel personnage, un prophète. Donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Pourquoi ce livre, au milieu des livres prophétiques, ce livre est là, ce livre qui finalement stigmatise la résistance du peuple. Alors le message, je pense que le message est clair, c'est que ce message, c'est celui-ci, c'est que même porté par un prophète d'Israël, cette limitation de la grâce divine n'est pas validée par Dieu, bien sûr. Donc c'est ce que Dieu a voulu montrer avec ce texte extraordinaire, très fort, où il y a des choses très très fortes, mais je crois que c'était nécessaire, tellement la résistance était opposée, puisqu'on voit qu'elle vient même d'un prophète de Dieu. Donc Dieu ne valide pas ça. Dieu n'est pas le Dieu. Oui, on peut rajouter, Dieu n'est pas le Dieu d'un groupe, et puis ça peut nous concerner aussi, parce que ce texte est assez ancien, c'est pour Israël, mais on peut aussi le prendre pour nous. Le message c'est ça, c'est que la miséricorde de Dieu n'est pas réservée à un groupe, donc elle n'est pas, on peut dire par exemple, elle n'est pas validée, elle n'est pas réservée à Israël, bien sûr, c'est ce que enseigne le texte de Jonas, mais dans une perspective chrétienne, elle n'est pas non plus validée pour nous, pour l'Église. Elle n'est pas validée pour un groupe, par exemple, notre Église. Ou un individu, une personne, par exemple, moi. Et ça peut arriver, je pense. Et si on examine notre pensée, on prend la personne on passe à la personne qu'on n'aime pas vraiment, on n'aime pas ses manières, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Il y a des gens comme ça, et dites-vous, oui, mais la grâce de Dieu, elle est pour lui aussi, le salut est pour lui aussi. Il faut que lui parle de Jésus. Et vous verrez, ça peut nous concerner. Ça peut nous concerner. Que Dieu nous en préserve, mais ça peut nous concerner. Et là, c'est la grande leçon de ce texte. Si elle avait été comprise par le peuple de Dieu, par Israël, ça lui aurait évité certainement, que j'ai noté ici, le poison de l'esprit pharisaïque, le poison de l'esprit pharisaïque, et toutes les tribulations qui ont découlé. Vous savez, l'esprit pharisaïque, c'est symbolisé par ce pharisien qui est dans le temple, il y a le public à côté, il dit, voilà, je te rends grâce de Dieu, de ce que je suis, etc. C'est ça l'esprit pharisaïque. C'est un peu ça qu'on retrouve ici. C'est Dieu pour moi, et les autres. Et on sait que ce que ça a valu au peuple de Dieu, à Israël. En contrepoint d'ailleurs, on parle d'Ésaïe, et en contrepoint de ces prophéties universalistes, Ésaïe nous parle aussi d'ailleurs de cet Israël comme le serviteur de Jéhovah, je cite, sourd et aveugle, qui refuse de comprendre la pensée de son Dieu. Et qui, par sa résistance au plan divin, va finir d'ailleurs par s'exclure, du moins temporairement, du salut qu'il ne veut pas voir accordé aux païens. En Ésaïe 42, 19, on lit d'ailleurs ce verset, où j'ai tiré ces paroles, Ésaïe 42, 19. Dieu dit, qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Voilà, c'est un verset, ça, qui pourrait faire une belle épigraphe au livre de Jonas, n'est-ce pas? Isaïe exprime là le sentiment amer de mécontentement qu'Israël éprouve à l'égard des plans de miséricorde de Dieu envers le monde païen. Sentiment d'ailleurs qui ne fera, comme on a dit tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure, sentiment qui ne fera que s'accentuer au sein du peuple de Dieu tout au long de son histoire. On a vu que dans Actes, c'est ça qui a choqué les Israélites. On leur a dit,
Paul leur a dit, je vais annoncer ça aux nations, et tout de suite, la sentence est tombée, mais non, c'est pas possible, il faut arrêter cet homme. Donc ça va perdurer tout au long de son histoire. Et une étape importante, ça sera le livre de Malachie. Cette amertume-là, d'ailleurs, elle va éclater. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, ça tombe bien. Et ça va être un feu d'artifice d'amertume. Voilà jusqu'où cette résistance va mener les Israélites. Malachie, le prophète Malachie, va nous rapporter les paroles des Juifs de ce temps-là. Et vous allez voir que l'amertume contre Dieu, le ressentiment qui est soulevé par le fait que Dieu veuille annoncer sa miséricorde à d'autres nations, va aller loin. Malachie 2,17, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, à quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Malachie 3, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Parole méchante s'il l'année, méchante s'il l'année, dont nous devons bien sûr absolument nous garder, tant elles sont offensantes pour Dieu, et tant les conséquences sont terribles pour nous, comme on le verra pour le peuple de Dieu. Ce sera cet esprit rebelle d'ailleurs, cet esprit rebelle et méchant, qui 400 ans plus tard crucifiera le Christ, lapidera Étienne, persécutera Paul, tous les envoyés de Dieu, entraînera la séparation de l'église et de la synagogue, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a eu une séparation. L'église, c'est ceux qui portent le message de la miséricorde de Dieu aux nations, et la synagogue, c'est ceux qui se sont repliés sur effectivement le Dieu limité d'Israël, entraînera finalement la ruine d'Israël, et c'est l'écueil, et bien sûr c'est l'écueil fatal pour le peuple de Dieu. C'est l'écueil fatal pour le peuple de Dieu. Le livre de Jonas est là pour le lui signaler, comme ne le fait aucun autre texte. La miséricorde de Dieu est bien signalée, ici et là, Dieu ne cache pas. Mais ce texte-là souligne de façon extraordinaire ce projet de Dieu qu'il veut partager avec toutes les nations. Mais donc c'est un signal vraiment pour Israël, mais je vais ajouter, bien sûr, c'est un signal pour nous, afin que cet écueil ne devienne pas le nôtre, Il faut faire très attention à ça. Je pense que si ce livre-là, c'est bien pour ça, pour nous réveiller de ce point de vue, la miséricorde est pour le monde entier. C'est ce que justifie d'ailleurs l'appel de Jésus à nous envoyer vers les autres. Et c'est ce qui justifie le fait que nous devons mourir aussi à nous-mêmes. Parce que si vous ne mourrez pas à vous-même, eh bien la miséricorde de Dieu ne se répand pas. Si on vit encore un peu pour nous-mêmes, eh bien elle est retenue quelque part. Elle est retenue. Donc c'est bien pour ça que la parole dit il faut mourir à soi-même. C'est-à-dire s'oublier complètement pour se donner pour les autres. C'est ce que Jésus a fait. Et là, on peut confesser que on n'en est peut-être pas là. C'est pas pour vous, c'est pas pour moi. Une difficulté à s'arracher de soi-même. Il faut reconnaître. Mais une fois reconnu, c'est une grâce, parce qu'on peut prier pour ça, on peut prier les uns pour les autres, on peut demander, c'est grâce au Seigneur, voilà. Et il le fera. On vit déjà pas mal de choses, mais il y a bien plus que cela dans cet étonnant livre de Jonas. Pour avoir un point positif, Dieu nous annonce déjà en filigrane comment il va dépasser cet obstacle, cette réticence de son peuple à entrer dans ses desseins. Oui, parce que Jonas va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson.
il va être arrêté dans sa fuite à Tarsis. Il va y avoir une tempête, et donc, je vous passe les détails, je ne peux pas tout dire, mais il va être jeté à la mer et recueilli donc, dans l'estomac d'un grand poisson. Et donc il va passer là 3 jours et 3 nuits, comme une expérience de mort et de retour à la vie, faisant de lui pour un moment, parce que juste après il va partir pour Ninive, il va accepter l'ordre de Dieu, et donc pour un moment il va être ce nouvel homme capable de répondre à la mission confiée par son Dieu, en devenant l'instrument de salut pour Ninive. Par là, Jonas devient l'image un peu d'Israël, voulu par Dieu, répondant à sa mission en procurant le salut au monde. Mais plus particulièrement, il devient le représentant anticipé en fait, de l'Israélite parfait, qui après avoir passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, va ressusciter, pour que soit prêché par la bouche de ses envoyés la repentance et la rémission des péchés au monde païen tout entier. Donc il y a là, au beau milieu de ce livre bouleversant à plus d'un titre, un filigrane, les mystérieuses perspectives de l'avenir d'Israël, du Messie, du règne de Dieu, qui sont là comme une plante dans la graine. Tout est annoncé ici. Et d'ailleurs Jésus va s'en servir. On a lu tout à l'heure le passage. Il va bien s'appuyer là-dessus pour parler de lui et donc annoncer effectivement ce qui va se passer. Et voilà comment Dieu prépare son peuple, comment Dieu nous prépare à recevoir cet extraordinaire point où Jésus va venir pour nous sauver finalement et ressusciter. Et on parlait tout à l'heure de son retour. Comme ces choses sont... On peut s'appuyer sur ces choses, elles sont vraies, mais effectivement, son retour pour nous est pratiquement sûr, nous qui connaissons toutes ces choses, son retour est sûr. Mais à bien y réfléchir, c'est quand même un livre surprenant. Mais à bien réfléchir, j'ai noté encore ici, mais à bien réfléchir, il y a encore un autre point qui paraît presque aussi surprenant que l'existence même de ce texte. On a touché un mot tout à l'heure, c'est son admission dans le canon de l'Ancien Testament. En effet, on peut se poser la question, comment les savants juifs, qui ont réuni en recueil sacré les livres régulateurs de la pensée religieuse juive, ont-ils pu inclure celui-ci, qui renferme effectivement la plus amère critique de leur esprit national, s'opposant au plan divin? Il y a un mystère, le canon a été formé au 1er siècle, le canon juif. Donc comment ces savants juifs qui ont formé ce canon, qui ont réuni au 1er siècle, ont réuni ces textes-là pour dire, ben voilà, le canon c'est la norme, voilà, c'est la norme, c'est le texte auquel on va se référer, comment ils ont pu laisser un texte qui effectivement dénonce leur rébellion, leur opposition à Dieu. Et alors l'explication c'est que, il y a une explication, l'explication c'est que ce livre de Jonas il est très très ancien, il était, l'origine inspirée ne souffrait aucun doute, et il y avait une tradition ancienne très bien établie qui donnait ce livre comme inspiré, et il a toujours fait partie du recueil des petits prophètes. Il a toujours fait partie. D'ailleurs, c'est un livre particulier dans les petits prophètes. Les petits prophètes, ce sont des livres écrits par les prophètes, par des rédacteurs, qui ont rapporté les prophéties de ces prophètes-là. Ici, dans le livre de Jonas, vous n'avez pas de prophétie qui est rapportée de Jonas. Vous avez une histoire, une période de sa vie qui est rapportée. Et c'est peut-être encore la plus grande prophétie d'ailleurs. Donc les savants juifs qui ont réuni ce canon, mais ils ont pris le recueil des petits prophètes et ils l'ont inclus. Mais bon, dans ce recueil-là, il y avait le livre de Jonas. Et donc, il est impossible pour eux de le sortir parce que ça faisait partie d'un recueil. Et donc, on voit bien là que si ce livre se trouve sous nos yeux, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par la volonté des hommes, mais bien par celle de Dieu. Bien par celle de Dieu. Et voilà, et comme Paul s'est exclamé, on pourrait nous aussi, devant cette science de Dieu, devant
cette façon de conduire les choses au milieu des hommes. Hein. Je vous dis, si c'est des hommes qui avaient dû faire le canon, ce texte-là, il ne serait pas. Mais ce texte-là y est, et ça prouve bien que ce ne sont pas des hommes qui ont fait le canon, mais que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et on pourrait s'exclamer, comme avec l'apôtre Paul, hein, en Romains 11, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Voulez-vous vous opposer au plan de Dieu pour le salut du monde? Retenir la miséricorde de Dieu? Le monde veut-il dévoyer les plans du Seigneur? Et j'ai marqué ici, comme ça, un peu poétiquement, pensée vaine, c'est l'année. Vous savez bien dire ce que ça veut dire, pensée vaine qui ne nous mèneront à rien, parce que le chemin qui nous a conviés à suivre avec lui nous conduira là où il le veut. C'est certain. Et là où il le veut, c'est à la gloire, avec lui. Là où sa miséricorde triomphante aura vaincu tous les obstacles, toutes les résistances, et même celles de ses élus. C'est ce que nous apprend le livre de Jonas. Même celles de ses élus. Même si parmi nous il y en a qui résistent, eh bien Dieu va nous emmener tous là où il a voulu, parce que nous avons cru en lui, et ça sera la gloire. Amen, nous en prions. Père éternel, oui, nous te rendons grâce. Nous sommes éblouis, émerveillés, Seigneur, devant ta puissance tranquille, Seigneur. Les hommes s'agitent, se rebellent, ont des sentiments, des ressentiments. Seigneur, cet homme, Jonas, était sincère. Il te craignait, il te connaissait ta miséricorde, et pourtant, il a voulu te garder pour lui. Il n'a pas vu, Seigneur, ton amour immense qui amènera Jésus à la croix. Il n'a pas réalisé cela. Et Seigneur, nous pouvons le réaliser, parce que nous avons sous nos yeux, Seigneur, la croix. Et non seulement ça, mais le témoignage des frères qui ont vu monter au ciel. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta puissance. Comment pouvons-nous douter, Seigneur, que tu reviendras nous chercher pour être avec toi? Nous ne pouvons pas. Seigneur, et nous te prions que tu fortifies notre foi chaque jour. Seigneur, au milieu des frères. Tu donnes ce commandement, exhortez-vous les uns les autres. Seigneur, c'est bien que nous en avons besoin, et nous ne voulons pas être triomphateurs, Seigneur, nous voulons rester humbles, Seigneur. La foi est un don, c'est quelque chose que tu donnes, Seigneur, et que tu nous demandes d'entretenir, Seigneur, par différents conseils. Nous voulons le faire, c'est ce que nous voulons faire, en prêchant la parole, en la reméditant, en la redisant, Seigneur, en nous l'exposant les uns les autres. Père éternel, merci pour ta parole. Bénis-nous ensemble, bénis cette Église. Seigneur, donne-nous de réaliser tout ton amour et toute la miséricorde infinie que tu as pour tous les êtres humains et même tous les êtres qui existent. Seigneur, nous te bénissons pour nous conduire dans cette perspective et de bénir notre Église, de nous bénir ensemble. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.